Bonsoir à tous, deuxième émission consacrée aux élections législatives qui vont désigner les 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans. Le premier tour du scrutin aura lieu le dimanche 12 juin, le second se tiendra une semaine plus tard, le dimanche 19 juin. Ce soir, je reçois Michel Bourrel, candidat aux législatives. Bonsoir à vous. Bonsoir Damien. Bienvenue sur Thonon Alpe Radio. Alors Michel Bourrel, vous êtes chef d'entreprise Thononnais et président de l'agence économique du Chablais. Vous êtes désormais candidat aux élections législatives dans la 5e circonscription de Haute-Savoie. Pourquoi une telle décision ? Alors pour plein de raisons, Damien. La première, c'est qu'en décembre, janvier, quand on a vu arriver les premières investitures, en tout cas, là, je me suis dit mince. Ensuite, quand je regarde ce qui se passe avec les partis politiques historiques, il y a une nette explosion, je crois que c'est clair. Et du coup, moi, je l'analyse par un manque d'idées et par un manque d'allant. Bon, très bien. Ensuite, on vient de passer 5 années avec le président Macron. Je n'ai pas été contre tout ce qu'il a proposé, mais je n'ai pas non plus été pour tout ce qu'il a proposé. Je trouve que quelquefois un entre-deux, ou en tout cas un peu de négociation, un peu d'idées supplémentaires aurait été intéressant. Donc ça, je me dis que bon, finalement, à un moment donné, on peut être dans sa salle de bain tous les matins et râler en se disant mais mon Dieu, ils font n'importe quoi, et puis ne jamais y aller. Et puis un jour, on peut aussi être dans sa salle de bain à nouveau le matin et se dire puisque mes idées et les idées que je porte ne sont pas défendues, peut-être je peux aller les défendre moi. Alors, peut-être ça passera, peut-être ça passera pas, mais en tout cas, les idées que je porte seront mises sur la table et on pourra en parler. On peut présenter Carole Ducrot, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Oui. On peut la présenter. On peut la présenter, évidemment, Carole. Carole n'est pas avec nous parce que, comme je te disais, on se tutoie d'habitude. Oui. Alors, comme je te disais, Damien, elle comme moi, on est dans le monde de l'entreprise, on travaille. Donc, du coup, on fait une campagne à fond, on est au maximum, mais on a aussi des responsabilités professionnelles. Donc, Carole Ducrot, qui a 46 ans, qui est une mère de famille accomplie, qui est aussi une jeune femme très dans l'entreprise et pleine d'énergie, avec qui on s'entend très bien depuis très, très longtemps. On se connaît depuis très longtemps, on travaille ensemble depuis longtemps. Elle est responsable du réseau Fenêtrier VK, donc VK qui est un des employeurs assez connus dans le Chablais. Donc voilà, Carole Ducrot sera, si nous sommes élus, ce qui sera le cas évidemment, ma suppléante. Alors un homme seul, sans parti politique, peut-il faire bouger l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'on n'avait pas d'étiquette Oui, alors j'ai pas d'étiquette et ça c'est important de le préciser parce qu'on entend ici et là plein de choses. Non, j'ai pas d'étiquette. Moi vraiment, ce qui m'anime sont les idées et ce sont les projets. Donc ça, il faut le savoir. Est-ce qu'un homme seul peut faire bouger l'Assemblée nationale ? Non. Est-ce qu'un député d'une majorité présidentielle à lui seul peut faire bouger l'Assemblée nationale ? La réponse est non. Ce qui peut faire bouger l'Assemblée nationale, ce qui peut faire bouger les mentalités, c'est les commissions, c'est le travail parlementaire et c'est les compétences des uns et des autres. Pour illustrer le propos, je vais juste prendre un petit chiffre. Pas grand-chose. J'ai lu la semaine dernière qu'à l'Assemblée nationale, ils ont fait une enquête pour définir quel était le degré de connaissance digitale, numérique des députés. Et donc, moins de 5% des députés sont désignés comme étant experts. Au niveau du test, okay. Vous voyez ce que je veux dire. Quand on sait que les grands enjeux qui arrivent pour les 5-10 prochaines années vont être beaucoup centré autour du digital, j'estime qu'envoyer des gens avec des compétences dans ce domaine à l'Assemblée nationale, oui, ça peut faire bouger les choses et ça peut amener un angle de vision différent. Ça peut aussi, par ailleurs, éviter de recruter des cabinets de consulting extrêmement chers pour nous expliquer comment fonctionne le digital aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un algorithme, pourquoi il fonctionne comme ça, pourquoi il est capable de diviser la société en plusieurs morceaux, etc., etc. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais moi je pense que rien qu'à ce niveau-là,
un député avec des compétences particulières peut faire changer les choses. Pensez-vous avoir le soutien de la population ? Alors, le soutien de la population, j'ai entamé ma campagne bien avant tout le monde. Il faut savoir quelque chose. Dans les premiers 24 heures de la déclaration de ma candidature, j'ai reçu 327 SMS. C'est pas mal. Bah, ça m'était jamais arrivé, Damien. Donc, autant te dire que oui, effectivement, c'était quelque chose d'important. Alors, ceux qui étaient contre ou qui trouvaient ça totalement hors de propos m'ont pas envoyé de SMS, je te rassure. Mais pour les autres, c'était extrêmement encourageant. Extrêmement encourageant parce que les partis politiques, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, aujourd'hui, il y a une image un peu brouillée. D'ailleurs, il y a beaucoup de candidats qui essayent de gommer un peu leur étiquette pour dire moi je suis l'homme du peuple, etc., etc. Moi je suis l'homme du peuple, oui, parce que je suis dans la société civile, j'y suis tous les jours pour travailler, pour rencontrer des gens. Je suis formateur aussi en stratégie digitale, je rencontre tous les ans des dizaines de jeunes chablaisiennes et jeunes chablaisiens. Alors je suis en licence, alors je dis jeunes, ils ont une vingtaine d'années. Donc moi je suis vraiment en contact et je ne suis pas hors sol vis-à-vis de la population. Alors, est-ce que je suis le candidat du peuple ? Ça, c'est pas à moi de le dire. Je suis un chef d'entreprise, c'est vrai, mais attention, pas un chef d'entreprise du CAC 40. Beaucoup de Français n'ont plus confiance dans les politiques. Comment les faire revenir dans les bureaux de vote ? Moi, je pense que la seule façon de faire, c'est la seule façon, Damien, c'est un discours de vérité. On entame une campagne législative avec des compétences pour le député. Qu'est-ce qu'un député peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ? Je pense que la première des choses et le premier des devoirs qu'on se doit vis-à-vis des électrices et des électeurs, c'est de leur dire la vérité. Un député, ça ne peut pas tout. D'accord ? Un député, c'est là pour faire voter la loi, pour la proposer au besoin, pour l'amender le plus possible. Donc ça, c'est sa première raison d'être. D'accord ? C'est le représentant d'un territoire, la circonscription, à Paris. Okay ? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il doit être à l'écoute de son territoire, évidemment, pour pouvoir remonter et être ancré dans son territoire, pour pouvoir remonter des informations. Mais ce n'est pas le député qui va vous faire arriver le TGV à l'heure. Je vous le dis directement. Et ce n'est pas le député qui va vous faire que le lac soit à 28 degrés quand vous avez besoin. Ça, c'est dommage. Ok, mais qu'il soit à 28 degrés quand vous avez besoin d'aller vous baigner. Il faut pas mentir aux gens. Il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire pourquoi on veut se faire élire. Donc, c'est mon cas. Moi, j'ai mis en place un site web pour la campagne qui représente les valeurs que je défends et les idées qu'on défend avec Carole Ducrot. Voilà. Moi, j'irai pour ça. C'est une mission. Ça dure 5 ans. On y arrive, on n'y arrive pas. Si on n'y arrive pas, on explique pourquoi. Si on y est arrivé, on explique pourquoi aussi. Et voilà. Pérenniser le travail frontalier afin de réduire la mobilité pendulaire et travailler sur le développement de l'économie circulaire et les emplois de proximité. C'est dans votre programme. Vous pouvez nous l'expliquer plus en détail. Pérenniser le télétravail frontalier, Damien. Pérenniser le télétravail frontalier. Oui. Alors ça me semble être une des choses qu'on peut faire assez vite. La députée sortante, Marion Lenne, a déjà beaucoup travaillé sur la question avec les homologues députés dans les zones frontalières. C'est quelque chose d'important parce que le télétravail pour les frontaliers, pour ceux qui le peuvent, on est bien d'accord, ceux qui le peuvent. Quand vous êtes boulanger, vous ne pouvez pas. Quand vous travaillez sur les chantiers, vous ne pouvez pas, c'est clair. Mais le télétravail, on s'en est rendu compte pendant la pandémie et puis pendant surtout les suites de la pandémie, c'est-à-dire les mini-crises qui ont suivi, les soubresauts. On s'est rendu compte que globalement, c'était plutôt bien appliqué, c'était plutôt bien utilisé par les frontaliers et surtout, ça a réduit le trafic pendulaire de 10 à 12%. Le trafic pendulaire, c'est les gens qui vont travailler le matin et qui rentrent le soir. Et quand je parle de pendulaire, je parle aussi bien de pendulaire en voiture qu'en train. En car. Ou bateau, ou car, etc. Donc du coup, cette histoire-là, il faut vraiment qu'on aille très vite et très fort avec les collègues à l'Assemblée nationale pour amener quelque chose de rapide, parce que là, début juillet, ce qui a été fait pour la pandémie, ça arrive au bout. Et ça veut dire qu'on reviendra à ce qu'il y avait avant, à quasiment rien, quoi. Donc du coup, ça c'est très important. Peut-on à la fois avoir un pied à Paris et un pied dans sa circonscription ?
Ben oui, bien sûr qu'on peut avoir un pied à Paris et un pied... C'est pas toujours facile. Hein. Non, ça c'est sûr. Moi déjà, au quotidien, j'ai un pied à Thonon et un pied à Châtel. Vous voyez parce que j'habite Châtel, je travaille à Thonon. Bon, ça c'est pour l'anecdote. La vérité, c'est que c'est une question d'organisation. Aujourd'hui, on a des moyens extrêmement modernes pour pouvoir être à Paris 3 jours par semaine et puis le reste du temps dans sa circonscription. Le travail dans la circonscription est extrêmement important, mais il n'est pas moins important que celui qu'on fait à Paris. D'accord ? Moi, je pense que c'est tout à fait jouable. Il faut avoir un bon agenda et il faut avoir du courage. Mais bon, du courage et de la ténacité, moi, j'en ai, donc c'est pas un souci, ça. Pour nos auditeurs, on retrouve toutes vos infos de campagne sur le www.chablaisien.com, donc le site de campagne. Absolument. Et page Facebook peut-être ? Ben, alors, moi, j'ai fait... Oui, j'ai tout ça, hein, Facebook, Michel Bourrel, vous cherchez. Hein, ce sera mon compte, c'est pas une page. Hein. Instagram, ce sera mon compte aussi. Je ne l'ai pas créé hier pour la campagne. J'ai un compte Instagram depuis 2014. Comme ça, vous pourrez voir mes photos aussi. Okay. Et mon ancrage sur le Chablais. Je suis sur TikTok aussi depuis longtemps. Et puis, évidemment, sur LinkedIn. Vous serez les bienvenus. Tout ça sont des points de contact avec lesquels on peut se rencontrer, on peut discuter. Vous pouvez me poser vos questions. J'y répondrai autant que faire se peut. Et quels seront vos prochains rendez-vous de campagne ? Prochain rendez-vous de campagne, alors moi j'ai mis en place un carnet de campagne. C'est-à-dire que plusieurs fois par semaine, je vais à la rencontre soit d'associatifs, soit d'entreprises. Et avec eux, je discute 1 heure ou 2 de leurs problématiques. Parce qu'il est important de connaître une problématique si on veut agir dessus au niveau de la loi. Donc, le prochain, alors on sera diffusé aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris. Nous sommes le lundi 16 mai, il est 18h, un peu plus. Un peu plus, hein, voilà 18h15. Allez, voilà. Près, hein, on va faire ça comme ça. Et du coup, le prochain rendez-vous de campagne, carnet de campagne, c'est demain. Et demain, nous parlerons de choses qui sont importantes, à mon sens, dans le Chablais, c'est-à-dire le tourisme de montagne. Et nous parlerons plus précisément sur une niche du tourisme avec Patrice Chevalet, qui est un entrepreneur de Saint-Paul. Nous parlerons des centres de vacances, qu'on appelait autrefois les colos. Donc voilà, ce sera mon prochain rendez-vous. Merci d'avoir été avec nous sur Thonon Alpes Radio. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes Michel Bourrel, candidat aux législatives. Merci à vous et à bientôt. Merci.